Bonjour tout le monde. Voilà, je fais cette vidéo pour vous indiquer comment paramétrer MT5 sous Android. Je rappelle que notre spécialité, c'est le trading des indices synthétiques. Et donc, une fois nous avons fini la liaison de notre compte des indices synthétiques à MT5, quand on rentre dans MT5, voilà la page principale sur laquelle on se retrouve. Et donc, sans plus tarder, nous commençons le paramétrage. D'abord, regardez ici, regardez les actifs qui sont déjà disponibles. Voilà, le premier en haut, c'est le V10, volatilité 10 index. Regardez, quand on va vers le bas, on voit le crash 500. Voilà, il faut dire que ce n'est pas tous les actifs qui sont là. Et donc, comment ajouter de nouveaux actifs? C'est très simple. Regardez en haut à droite là, il y a deux symboles. Il y a un signe plus et il y a un stylo. On va les exploiter. D'abord, pour ajouter de nouveaux actifs, on clique simplement sur le signe plus qui est en haut à droite là. On clique là-dessus comme ça. Regardez, j'ai cliqué là-dessus. Et on voit ici plusieurs actifs au trading. Il y a les volatilités, il y a les cash et boom, il y a les qu'on appelle les range, les jump, les baskets et puis les indices dérivés. Et donc, bon, je décide comme ça d'ajouter les volatilités. Voilà, parce que bon, moi je suis, bon, vous pouvez ajouter les autres, hein, mais moi je préfère travailler beaucoup avec les volatilités. Donc, pour ajouter de nouveaux actifs, qu'est-ce qu'on fait? On clique, je prends par exemple, je vais ajouter les volatilités, donc je clique sur volatilité, comme ça. Regardez les autres actifs de trading qui ne sont pas encore sur le graphique, on les retrouve ici. Donc, pour les ajouter, on ne fait que cliquer simplement, voilà, sur l'actif, on clique ici une fois, voilà, dès qu'on clique, ils disparaissent ici et je vous dis qu'ils se retrouvent sur la page principale. Quand on prend retour, regardez les volatilités qu'on a ajoutées là, les voilà ici. Voilà, V10 1S, 25 1S jusqu'à V300 1S. Voilà. Donc, voilà comment il faut ajouter de nouveaux actifs au trading. Maintenant, je prends par exemple, comme moi par exemple, pour l'instant, je ne fais pas du trading des crash les crash et boom. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais supprimer ces actifs-là. Comment supprimer certains actifs? Voilà. C'est en cela que le symbole du stylo qui est tout juste à droite là, à l'extrême droite là, va rentrer en jeu. Donc, je clique sur le stylo qui est là. Bon, je ne sais pas si c'est un crayon ou bien un stylo. Je clique là-dessus, comme ça. Et vous voyez que, voilà, voilà la page qui s'ouvre. Maintenant, ici, là, en fait, on peut déplacer, on peut réorganiser les actifs. Comme on peut supprimer aussi. Par exemple, je vois, par exemple, le V10, V100, 25, 50, 75 et le step, ainsi de suite. Si je veux, par exemple, que le step soit en première position sur ma page principale, qu'est-ce que je fais? Je clique ici et puis je déplace. Regardez, on peut déplacer facilement comme ça un actif. C'est ici ça se passe. Regardez, j'ai mis le step en haut. Voilà. Le V10-1S, bon, voilà, je peux faire monter par exemple le V10-1S. Voilà, voilà, juste après le V10. Voilà. Et ce que je viens de faire là, si je retourne sur la page principale, vous allez voir que cette même organisation est prise en compte là-bas. Donc, quand je retourne, regardez, j'ai mis tout à l'heure le step index, le V10, le V10-1S et ainsi de suite. Donc, je retourne encore sur le crayon et vous voyez un peu ici. Moi, par exemple, je veux supprimer les crash and boom. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le symbole de suppression en haut à l'extrême droite. En haut à l'extrême droite, je clique sur le symbole de suppression comme ça. Et regardez, je peux supprimer, par exemple, voilà, les actifs que je coche. Ceux que je veux supprimer, je les coche comme ça. Voilà, les crash and boom, il y a 4 actifs. Je les ai sélectionnés. Qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant en haut à l'extrême droite sur le symbole de suppression.
ou bien de la corbeille, je clique là-dessus et ils sont supprimés. Voilà. Quand on supprime des actifs, ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire du trading de ces actifs. Hein. Si avec le temps, on veut trader ces actifs, on ne fait que revenir là et puis les ajouter à nouveau. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je les supprime. Donc je clique là-dessus, regardez ici, sélectionner 4 instruments et je les supprime comme ça. Regardez, j'ai supprimé, ils sont partis. Il n'y a plus de ces crash and boom. Regardez, ils sont partis. Voilà comment il faut ajouter ou bien supprimer de nouveaux actifs de trading. Voilà. Maintenant, c'est pas encore fini, on continue notre paramétrage. Regardez où c'est marqué cotation. Bon, je rappelle que j'utilise un compte de démonstration pour faire les vidéos de présentation. Voilà. Donc, regardez en haut où c'est marqué cotation, à gauche là, à l'extrême gauche, il y a un menu qui est là. Je clique sur le menu. Regardez, il y a un autre menu ici encore. Voilà, disons, j'ai ouvert le menu. Et donc, je clique sur paramètres. Ici, il y a certains paramètres ici à prendre en compte. Trading en un clic. Bon, il faut, voilà, accepter ces termes. Voilà, j'ai coché trading en un clic. Maintenant, je retourne sur le graphique d'ici. Pour entrer sur le graphique où c'est marqué graphique en bas là, je retourne sur le graphique ou bien à la page principale où il y a cotation. Nous sommes là. Donc, je repars sur le graphique. Regardez le graphique. Je veux un bon rendu. Voilà, je vous conseille de ne pas laisser qu'on appelle la couleur du fond qu'on appelle en blanc comme ça. Voilà, parce que quand on fait beaucoup d'analyses sur le téléphone, que ce soit le téléphone ou bien l'ordinateur, la couleur blanche fatigue un peu les yeux. Donc, en tout cas, moi personnellement, je mets ça en noir. Donc, on va faire ce paramétrage-là. Donc, pour faire là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ici? On clique une fois. On clique une fois, on touche le graphique une fois, on clique partout, on veut. Voilà, il a cliqué ici. Et regardez le symbole là qui est affiché. Les unités de temps partent de M1 à MN. M1, M5, M15 et ainsi de suite jusqu'à MN. Voilà. Bon, je rappelle ici que quand l'unité de temps est sur, par exemple, M5, actuellement c'est le M5 qui est activé. Vous pouvez le voir en haut là-bas. Où c'est marqué volatilité 10 index, c'est marqué M5, ça veut dire que nous sommes en unité de temps M5. Ça veut tout simplement dire que chaque bougie, chaque barre que vous voyez là, que ce soit à la hausse ou bien que ce soit à la baisse, chaque barre représente 5 minutes de temps. Voilà. Je peux mettre par exemple sur H1, ici c'est le même actif, et il faut dire que ici chaque barre représente, chaque bougie japonaise représente 1 heure de temps. Voilà, c'est pas ça ce qui est l'objectif de la vidéo, mais c'est une petite précision, il faut profiter pour faire. Et donc, quand on clique une fois comme ça, regardez le symbole paramètres. Regardez le symbole paramètres qui est là. Donc, je clique sur le symbole paramètres pour finaliser le paramétrage. Nous sommes sur cette page-là. Voilà, où c'est marqué, bon, type de graphique, c'est déjà sélectionné le chandelier japonais. Donc, là-bas, on ne touche pas à ça. OHLC, c'est-à-dire simplement c'est en anglais, O c'est open pour dire le prix d'ouverture, H c'est HIG pour dire le plus haut niveau, low pour dire L c'est low pour dire le plus bas niveau. Maintenant C c'est close pour dire la ligne de clôture. Voilà. Et donc il faut cocher ça. Fenêtre, afficher la fenêtre des données, bon, il faut cocher ça aussi. Oui, affichage des volumes, bon, on laisse. Niveau de commerce, oui, c'est déjà coché. Maintenant, afficher les séparateurs de période, c'est très important. Donc, je coche ça, il faut afficher les séparateurs de période. Voilà, je prends un exemple. Une fois j'ai activé les séparateurs de période, j'ai affiché ça sur le graphique. Quand vous voyez les séparateurs de période, quand vous voyez 2 barres, par exemple, quand nous sommes en H1, quand vous voyez qu'on appelle que les périodes sont délimitées par 2 grandes barres, ça veut dire que l'unité de temps, c'est-à-dire le temps écoulé entre les 2 barres là représente 24 heures de temps. Si nous sommes en H4, ça représente 1 semaine de temps, ainsi de suite. Voilà. Et donc,
on continue vers le bas où c'est marqué ligne du prix Ask. Ligne du prix Ask, on va décocher ça. On va décocher ça. Ligne du prix Ask. On va décocher ça. Ligne du dernier prix. La ligne du dernier prix. La ligne du dernier prix. Bon, on va décocher aussi. On laisse. Voilà, de toute façon, c'est les paramètres. Voilà. Et donc, on attaque les couleurs. C'est une partie très importante. On attaque les couleurs comme ça. Voilà. Quand on aura fini, regardez en haut à droite, c'est marqué est prêt. Quand on aura fini, on va cliquer là-dessus simplement. Schéma, devant c'est marqué couleur sur blanc. Couleur sur blanc. On va cliquer dessus comme ça. Maintenant, dans un premier temps, on va mettre vert sur noir. On sélectionne ensemble vert sur noir. Regardez et on continue. Premier plan. Premier plan, c'est déjà en blanc. Donc, on laisse comme ça. Premier plan. Pardon, premier plan. On laisse en blanc. La grille, je laisse en noir. Là-bas, à la hausse, c'est-à-dire toutes les bougies haussières, j'aimerais que ça soit en bleu. Donc, je sélectionne l'une des couleurs bleues qui me sied beaucoup. Donc, je prends une couleur bleue comme ça. Attends, pas celle-là. Voilà, celle-là. Voilà, j'ai pris cette couleur bleue. Là-bas, à la baisse, je prends la couleur rouge, comme ça. Là-bas, à la hausse. Pardon, la bougie haussière. Je vais mettre ça en bleu aussi, comme ça. La bougie baissière, on clique là-dessus. Baissière, on va mettre ça en rouge pour tout simplement dire que tout ce qui monte doit être en bleu et tout ce qui descend doit être en rouge chez moi. Voilà, il y a d'autres. Ce qui monte, ils mettent ça en vert. Ce qui descend, ils mettent ça en noir, ainsi de suite. Chacun a ses préférences. Voilà. On continue. Graphique en ligne. On laisse schéma. Ligne de l'offre, c'est très, très, très important. La ligne de l'offre, c'est-à-dire, c'est le prix de l'actif même. Le prix principal, c'est le prix de l'offre. Voilà. Et donc, je vais mettre ça en couleur pour que ça soit bien visible sur le graphique. Généralement, je mets ça en jaune. En jaune, je sélectionne la couleur jaune comme ça. La ligne du prix Ask, le prix de demande. Bon, j'aime pas qu'il y ait deux lignes de prix sur mon graphique. Donc, je cache ça puisque j'ai mis le fond noir. Donc, je cache ça, je mets simplement en noir. La ligne du dernier prix. Et donc, ça marche comme ça déjà. Je pense que c'est déjà bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique en haut, est prêt. Comme ça. J'ai cliqué sur est prêt. Maintenant, je retourne, je prends retour. Regardez le graphique. Et c'est très, très, très bien paramétré. Voilà, c'est bien paramétré. Je retourne ici. Vous voyez que peu importe l'actif que je vais sélectionner quand je prends le graphique, voilà. Quand je clique pour entrer sur le graphique, soit je clique sur graphique en bas ici, ou bien, par exemple, quand je veux ouvrir le graphique d'un actif quelconque, le V75 1S comme ça, je touche ça une seule fois et je clique sur Charts. Voilà, où c'est marqué V75 1S, il y a Nouvel Ordre, en bas il y a Charts, on clique sur Charts. De cette façon, voilà, le graphique va s'ouvrir, ça charge, voilà, et c'est chargé. Ici, je rappelle que nous sommes en H1. Voilà que le paramétrage que j'ai finalisé tout à l'heure fonctionne sur tous les actifs. Voilà. Maintenant, la dernière chose à vous montrer ici, c'est quoi? Comment il faut ajouter ou bien supprimer un indicateur technique. Voilà, les indicateurs techniques nous aident beaucoup dans l'analyse. Les indicateurs techniques, je répète, nous aident beaucoup dans l'analyse que nous faisons. Et donc, quand nous sommes sur le graphique comme ça, regardez en haut là, les rubriques qui sont en haut, il y a le symbole plus qui est là, que vous voyez bien. Et donc, tout juste après le symbole plus, il y a le F, le signe F qui est en haut là. On clique sur F. Regardez ce qui s'affiche. C'est pour ajouter les indicateurs. Pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur sur mon graphique.
Donc, regardez, où c'est marqué un principal graphique. À l'extrême droite, c'est marqué F+. F+, quand je vais cliquer là-dessus, c'est pour dire ajouter un nouvel indicateur. Donc, je clique là-dessus, F+. Regardez les indicateurs qui sont là. Regardez les indicateurs qui sont là. Bon, pour ne rien vous cacher, moi, il faut que je vous le dise. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'indicateur Ishimoku. Voilà, dans mon plan de travail, j'utilise beaucoup l'indicateur Ishimoku. Quand je bosse avec les indices synthétiques, j'utilise beaucoup l'indicateur Ishimoku. Voilà. Donc, dès qu'il suffit de cliquer net, l'indicateur va s'ouvrir. Maintenant, regardez, je clique sur Ishimoku. Voilà. Regardez, j'ai cliqué ici sur l'indicateur Ishimoku. Voilà. Et donc, nous allons paramétrer l'indicateur. Voilà. Nous allons le paramétrer pour donner un bon rendu. Bon, d'accord, bien avant de commencer de le paramétrer, je vais cliquer sur est prêt. On va voir d'abord le premier rendu, ce que ça donne, et puis après on va finaliser son paramétrage. Je clique sur est prêt comme ça. Et maintenant, je retourne sur mon graphique. Regardez, vous voyez que voilà, j'ai ajouté l'indicateur Ishimoku. Donc c'est toutes ces lignes là de l'indicateur que nous utilisons dans notre plan d'action. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs lignes. Voilà, il y a plusieurs lignes. Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent déjà. Je sais qu'il y a beaucoup qui maîtrisent ça plus que moi, je suis sûr. Il faut dire que l'indicateur Ishimoku a 5 lignes, principales. L'indicateur Ishimoku est fait de 5 lignes. Mais moi, principalement, je n'utilise pas toutes les lignes de l'indicateur Ishimoku pour travailler. Voilà. Ce que je garde, c'est le nuage. Disons, les lignes qui constituent le nuage de l'indicateur Ishimoku. Donc, pour ne pas me perdre dans les choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les autres lignes de l'indicateur Ishimoku pour ne garder que le nuage. Vous allez voir. Donc, je retourne dans les paramètres de l'indicateur. Je clique là-dessus, comme ça. J'ai cliqué sur le F. Maintenant, je clique ici sur l'indicateur Ishimoku Kinkuyu. J'ai cliqué là-dessus et les paramètres sont ouverts. Donc, c'est les 5 lignes de l'indicateur Ishimoku qui sont là, à savoir le Tenkan-sen, Kijun-sen, le Up-Kumo, le Down-Kumo et le Shiko-span. Voilà. Up-Kumo pour dire simplement le nuage à la hausse. Le Down-Kumo, c'est le nuage à la baisse. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Maintenant, les autres lignes, la Tenkan-sen, Kijun-sen et Shiko-span, c'est les autres lignes de l'indicateur Ishimoku. Donc, comment cacher les autres lignes? Voilà. Où il y a Kumo, c'est ces lignes-là qui constituent, disons, qui forment le nuage. Voilà. Donc, je vais cacher toutes les autres lignes pour laisser le nuage. Donc, qu'est-ce que je fais? Tenkan-sen. Je vois que c'est en rouge. Je clique là-dessus comme ça. Pardonnez. Voilà, je clique là-dessus comme ça. Et je mets ça en noir. Puisque ma couleur de fond, c'est le noir. Et donc, je clique sur noir comme ça pour mettre en noir. Le Kijun-sen, voilà, je clique aussi, je mets ça en noir, je fais ça juste pour cacher. Voilà, c'est pas pour supprimer, hein, c'est juste pour cacher. C'est comme si je suis en train de mettre du noir sur du noir. Très simple. Maintenant, le Shiko-span en bas là, ce qui est en bas là, je mets ça aussi en noir, comme ça. Voilà, j'ai sélectionné et je pense avoir paramétré correctement Ishimoku en fonction de ma méthode de travail. Donc, je clique en haut, est prêt pour aller visualiser encore. Voilà. Regardez, vous voyez que toutes les autres lignes là ne figurent plus sur mon graphique. Voilà. Nous avons ici que le nuage Ishimoku. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On a appris à ajouter un indicateur. Vous pouvez ajouter plusieurs autres indicateurs. Vous pouvez faire des recherches sur les indicateurs. Vous pouvez faire des recherches sur comment exploiter tel ou tel indicateur. Vous pouvez le faire. Voilà. Il y a beaucoup de cours sur Google. Vous pouvez les exploiter. Et donc,
comment supprimer un indicateur que nous avons affiché sur le graphique? Je clique sur F. Voilà, vous voyez, quand nous sommes là comme ça, regardez à l'extrême droite le symbole de la corbeille qui est là, je clique là-dessus. Voilà, si je veux supprimer l'indicateur Ishimoku que je viens d'ajouter, je n'ai qu'à sélectionner là et je clique en haut sur le symbole de suppression ou bien le symbole de la corbeille. Mon indicateur sera supprimé de mon graphique. Voilà, donc je retourne comme ça. Voilà. Et il faut dire que nous avons fait l'essentiel en ce qui concerne le paramétrage de MT5 sur Android. Donc, merci les gars et on se met au travail.